Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique. Aujourd'hui on va parler des ondes dans l'eau, que j'ai mis entre parenthèses ondes de surface. En fait ce cours va seulement parler des ondes à la surface de l'eau. Donc tout ce que vous verrez ici ne se passe qu'à la surface. C'est bien de s'en souvenir parce que parfois on peut faire des confusions. Je vais pas lire tous les mots que j'ai écrits dans le cours, ça vous l'avez dans un fichier PDF. Je vais essayer surtout d'expliquer ce qui est important. Donc bien sûr, ces ondes peuvent être causées par plein de sources naturelles, le vent, des tsunamis, les forces de gravité. C'est pas le plus important dans ce cours. Ce qui est important, c'est les deux termes qui sont notés là. Une surface d'onde et un rayon. Une surface d'onde, donc c'est ça représente un ensemble de points qui sont en phase. Par exemple, les crêtes des ondes sur l'eau. Elles sont représentées à gauche par les lignes bleues parallèles et à droite par les lignes bleues qui sont circulaires. La distance entre chaque surface d'onde, c'est une longueur d'onde. Comme vous pouvez vous en douter, rappelez-vous des ondes sur une corde, la distance entre deux crêtes, c'est une longueur d'onde. Les rayons, ce sont des lignes perpendiculaires aux surfaces d'onde. Les rayons, ils sont en violet ici, donc perpendiculaires aux surfaces d'onde, et ce sont eux qui nous donnent le sens de propagation. Dans ce cas-là, c'est de la gauche vers la droite, et puis ici, c'est du centre vers les extrémités. Donc on peut avoir des ondes circulaires ou rectilignes. Bien sûr, sur ce schéma-là, tout ce qui est violet, comme je l'ai dit, ce sont des rayons. À gauche, nous avons des ondes rectilignes. À droite, des ondes circulaires. Et toutes les lignes bleues, comme je l'ai expliqué, ce sont les surfaces d'ondes. Je continue. Réflexion des ondes sur une surface plane. Alors qu'est-ce qui se passe quand nous avons des ondes rectilignes? Rectiligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ondes sont des lignes, comme on l'a vu juste avant, ce ne sont pas des cercles. Donc on a une onde là, une surface d'onde qui arrive vers une surface. À chaque fois que vous avez ce genre de choses, exactement comme les ondes sur une corde, il y a une réflexion, Yantsema. Comment se passe cette réflexion? C'est très simple, vous tracez une droite perpendiculaire à la surface, et à gauche, vous pouvez diviser le plan en deux angles, un angle alpha et un angle bêta. Eh bien, ces deux angles sont les mêmes de l'autre côté après la réflexion. Donc vous tracez une perpendiculaire, vous tracez le rayon incident avant la réflexion et le rayon réfléchi après la réflexion. Eh bien, l'angle alpha entre la perpendiculaire et le rayon incident est le même après la réflexion, c'est-à-dire entre le rayon réfléchi et la perpendiculaire à la surface. Pour aller dans le vocabulaire que j'ai mis à gauche, donc avant d'atteindre la paroi, le rayon s'appelle le rayon incident, bien sûr, et après avoir atteint la paroi, le rayon c'est le rayon réfléchi. L'angle alpha I, c'est l'angle d'incidence. En français, c'est un angle qu'on utilise beaucoup. Et alpha R, c'est l'angle réfléchi. La loi de réflexion, comme je l'ai dit, donc c'est l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi, tout simplement. Alpha I est égal à alpha R. Logiquement, on a aussi bêta incident est égal à bêta réfléchi. Qu'est-ce que c'est bêta? C'est l'angle entre la paroi et le rayon, des deux côtés. On a une relation simple entre alpha et bêta dans tous les cas, c'est que alpha plus bêta égale 90. Pourquoi je parle de bêta? Parce que dans beaucoup d'exercices turcs, on vous demande de trouver cet angle bêta. Vous verrez qu'en géométrie, c'est pas si difficile. Il faut juste être clair avec la physique. J'ai dessiné l'onde réfléchie en rouge, mais elle a exactement la même nature, la même fréquence, la même longueur d'onde que l'onde incidente. La seule chose qui change, c'est donc la direction du rayon. Voilà, je continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une onde circulaire va se réfléchir sur une paroi plane? Eh bien, voilà ce qui se passe. Vous avez une onde donc circulaire créée par une source, ici, qui fait donc des cercles qui s'éloignent de plus en plus. Ces cercles vont impacter une paroi plane, et pour imaginer ce qui se passe lorsque l'onde se réfléchit, eh bien on imagine qu'on a une source exactement la même, mais imaginaire. Cette source-là n'existe pas. On imagine une source à la même distance de la paroi que la vraie source, et on imagine que cette source-là crée exactement les mêmes ondes circulaires. Et la réflexion de la vraie source sur la paroi, eh bien ces ondes réfléchies sont exactement comme si elles avaient été créées par cette source imaginaire. Donc pour reconnaître une onde réfléchie par une onde circulaire réfléchie sur une paroi plane,
On imagine une source imaginaire à même distance de la paroi mais de l'autre côté, et on imagine que on dessine des cercles à partir de cette source imaginaire, et on a donc ces ondes réfléchies qui vont se propager dans tous les points de l'espace de ce côté-là, donc de la paroi. Premier exercice d'application, c'est une onde rectiligne qui va se réfléchir sur une paroi plane. On vous donne cet angle ici de 30 degrés, donc cet angle correspond à l'angle bêta que j'avais défini au début. Quel va être cet angle-là après la réflexion? Alors l'angle alpha ici, bien sûr, c'est pas celui que moi j'ai appelé alpha. Ce n'est pas l'angle d'incidence. Bon, on imagine une perpendiculaire ici, on a l'angle bêta en bas, l'angle alpha en haut. On sait que l'angle bêta va être le même de l'autre côté, donc on aura 30 degrés comme ça. Je vous montre la figure de correction. Donc la perpendiculaire serait ici, l'angle bêta vaut 30 degrés, il y aura également 30 degrés de l'autre côté. Maintenant regardez ce triangle, 30 degrés, ça c'est le rayon de l'onde, qui fait un angle de 90 degrés avec la surface d'onde, donc 30, 90 ici, et donc logiquement l'angle alpha qu'on vous demande fait 60 degrés. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande en termes de géométrie, c'est un triangle 30, 60, 90. Remarquez la position des points L et K. Ces points L et K, j'en ai pas parlé avant, ce sont juste des choses qu'on vous donne dans les exercices, en général dans les livres turcs, pour remarquer est-ce que les deux points vont changer de position après la réflexion. Vous voyez qu'ici, avant la réflexion, le point K est en haut, le point L est en bas, et puis ils vont se croiser, le point L se retrouve en haut, et le point K en bas. Dans certains exercices, on peut vous mettre volontairement les deux points inversés après la réflexion pour voir si vous avez remarqué le problème. Je passe à l'exercice 2 qui est la même chose en un peu plus complexe puisque cette fois-ci une surface d'onde va s'impacter sur deux parois différentes. Alors, vous avez 5 possibilités et il va falloir trouver laquelle est la bonne. Ok, quelle technique utiliser pour trouver la réponse? Premièrement, remarquez quelque chose, c'est que les réponses B et D se ressemblent énormément. 10 degrés, 10 degrés. La seule chose qui change, ce sont les points K et L. Vous voyez? Pareil pour les réponses C et L. 20 degrés, 20 degrés. La seule chose qui change, c'est la position des points K et L également. Ok. Donc, première chose dont il faut se souvenir, c'est que les rayons sont toujours parallèles. Le rayon qui vient du point L va s'impacter ici et ici. Il sera toujours parallèle au rayon qui vient du point K. Moi, c'est ça que j'utilise pour répondre à cette question. Alors voici la réponse, elle est un peu compliquée au début, mais avant de regarder la géométrie et les angles, regardez juste ça. Le point K va arriver sur la première paroi, se réfléchir et revenir ici. Le point L va créer le rayon qui passe par le point N, va toujours être parallèle au rayon rouge qui vient du point K. Juste, sans regarder les angles, en faisant juste ce petit travail, on remarque déjà que la position du point L et du point K va être inversée. Vous voyez, le point L est plutôt au-dessus du point K. Ça nous permet déjà de éliminer plusieurs réponses. Par exemple, la réponse B n'est pas possible, la réponse C n'est pas possible. On se doute que la réponse A n'est pas possible non plus, ça va pas être 90 degrés ici. Il nous reste donc les réponses D ou L. Maintenant, il va falloir réfléchir quels sont les angles ici, 10 degrés ou 20 degrés. Alors, on voit que l'angle d'incidence, c'est pas l'angle d'incidence, pardon, c'est l'angle bêta, que je devais appeler bêta au début, vaut 50 degrés ici. Après la réflexion, cet angle vaudra encore 50 degrés. On connaît l'angle de 50 degrés ici de la paroi puisqu'il est donné dans la question. 50, 50, il reste 80 degrés dans ce triangle. Donc, première réflexion, 50 degrés. Deuxième réflexion, 80 degrés à gauche, il y aura encore 80 degrés à droite. Et notre surface d'onde va se retrouver comme ça. Maintenant, la question qu'on vous pose, c'est quel vaut cet angle? Vous voyez, cet angle-là, c'est le prolongement de la surface d'onde et la paroi plane. Alors, comment on va trouver la réponse? On sait qu'on a 80 à gauche, 80 à droite, 90 degrés ici entre le rayon et la surface d'onde, 80 plus 90, ça nous fait donc 170, il manque 10 degrés pour finir le triangle. Réponse D. Je sais que c'est pas facile à expliquer, alors j'espère que vous aurez compris ma correction. N'hésitez pas à mettre pause et à remettre ça plusieurs fois. Je continue.
Question 3. La figure nous montre une onde circulaire qui se propage à la surface d'un liquide et une paroi plane. La profondeur est constante, pour l'instant bien sûr, on en parlera plus tard de la profondeur. Laquelle de ces réponses représente correctement les surfaces d'onde réfléchies par la paroi? Ok, alors rappelez-vous, on a une source qui crée des ondes circulaires ici, elles vont arriver sur la paroi, elles vont se réfléchir dans le sens inverse. Les ondes réfléchies, on pourra imaginer qu'elles ont été créées par une source imaginaire qui se trouverait à la même distance, mais de l'autre côté de la paroi. Donc on imagine ici qu'on a une source qui crée des ondes circulaires, et qui vont se créer comme ça, qui vont faire des grands cercles dont le centre se trouverait ici, à droite de la paroi. Alors, est-ce que ça peut être réponse A? Non, ici elles sont verticales, c'est impossible. B, non, on voit qu'elles convergent vers un point alors que nous, elles vont plutôt diverger. C, c'est pas possible, elles vont effectivement vers un centre à droite, mais la courbure n'est pas la bonne. D, on voit clairement que c'est D, on voit comme s'il y avait eu une source imaginaire à droite, et des cercles qui deviennent de plus en plus grands vers la gauche. La réponse E, elle est pas possible, puisque la source n'est pas du bon côté de la paroi, tout simplement. Ok, voilà, je continue pour cette vidéo avec... Donc la bonne réponse était la réponse D, pardon. Je continue avec les réflexions sur les surfaces courbées, sur lesquelles j'ai pas énormément de choses à dire. Premièrement, lorsqu'une onde rectiligne rencontre une paroi concave, donc rectilignes, elles sont parallèles, elles rencontrent une paroi concave, comment vont-elles se réfléchir? Eh bien, elles vont se réfléchir de la sorte que, regardez le rayon qui vient de K, il arrive sur la paroi, et il revient en se concentrant vers un point F, par lequel va passer également le rayon qui vient du point L. Ce point F s'appelle le point focal de la paroi. Donc, les ondes se croisent tous en un point focal, on dit qu'ils convergent vers le point F, et ensuite ils divergent vers l'infini, en revenant dans la direction de l'onde originale. En bleu, c'est l'onde incidente, et puis ce qui est dessiné ici en pointillé, c'est l'onde réfléchie. Ok, donc ce que vous avez à vous souvenir ici, c'est seulement de la forme des choses. Ça va sur la paroi, ça se croise au point F, et ensuite les positions sont inversées. Vous voyez, le point K est en haut, il se retrouve en bas après le point F. Le point L est en bas, il se retrouve en haut après le point F. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ce sont des ondes rectilignes qui rencontrent une paroi convexe? Comment va être la réflexion? Eh bien, la réflexion va être de cette sorte-là, c'est-à-dire que ça va être comme si elles avaient été créées par le point F qui se trouve de l'autre côté de la paroi convexe. Ok, donc elles arrivent de façon rectiligne et elles repartent en divergeant vers l'infini, comme si elles avaient été créées par cette source-là qui faisait des ondes circulaires. Donc vous voyez, ça fait des ondes ça fait des ondes circulaires ça fait des cercles en fait de centre F. Voilà. Donc c'est comme si elles avaient été créées par le point F, et tout ce dont vous avez à vous souvenir, c'est la forme de cette réflexion. Donc elles sont rectilignes au début, elles arrivent sur la paroi et elles convergent. Les points K et les points L ne changent pas de position, ils vont simplement converger et s'éloigner de plus en plus vers l'infini. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo, j'en fais une juste après sur la suite du cours. Je vous souhaite bon courage, j'espère que j'ai réussi à bien expliquer, c'est pas très facile en vidéo comme ça parce que c'est très géométrique. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.